Pulp Fiction de Quentin Tarantino mérite sans aucun doute le titre de l'un des films les plus populaires et reconnaissables de l'histoire du cinéma. Actuellement, il occupe solidement la 8e place dans le classement top 250 de l'Internet Movie Database. Il y a tellement de critiques dont sur ce film qu'il existe déjà un nombre considérable de critiques qui commencent pourtant par dire qu'il y a beaucoup de critiques sur Pulp Fiction. C'est paradoxal, mais malgré l'énorme quantité de critiques sur Quentin Tarantino sur Pulp Fiction, peu de gens ont essayé de répondre honnêtement à la question suivante. Quel était le sens principal de ce film ? Avant de répondre à la question sur le sens du film, je pense qu'il est d'abord important de comprendre pourquoi des millions de personnes aiment les films de Quentin Tarantino. Beaucoup diront, eh bien sûr, ce sont les dialogues géniaux de Quentin. Je veux te poser une question. Quand tu es arrivé chez moi, as-tu vu un panneau indiquant « Entrepôt de nègres morts » ? Mais je suis sûr que Quentin n'est pas la seule personne à Hollywood qui sait écrire des dialogues bons et pleins d'esprit. De plus, n'oublions pas que tous ces dialogues géniaux de Tarantino passent par le prisme de la traduction avant de nous parvenir. Et ce seul fait suffit déjà à douter que ce soit la principale raison de son succès. Un exemple frappant est la blague de Mia Wallace, qui a complètement cessé d'être une blague lors de la traduction. 3 tomates se promènent, papa, maman et l'enfant. L'enfant traîne derrière, le père mécontent fait demi-tour. Ensuite, il y a une phrase qu'il est tout simplement impossible de traduire, car c'est un jeu de mots. Il lui donne un coup de pied en disant « Rattrape-nous ketchup », puis revient l'écraser en répétant « ketchup ». Le mot qu'écran, ketchup, ressemble à l'anglais catch up, qui signifie « rattrape-nous ». C'est là tout le sens de la blague. Alors, peut-être que tout l'intérêt réside dans la musique unique. Mais tous les films de Quentin n'ont pas une bande-son aussi marquante et reconnaissable. Pourtant, c'est toujours le même Quentin génial. Certains amateurs de savoir académique commencent à se cacher derrière le mot postmodernisme. On pourrait croire que des millions de fans ont aimé ce film justement à cause du postmodernisme. De plus, beaucoup ignorent même la signification de ce mot. Il y a aussi ceux qui affirment que toute la magie réside dans les nombreuses références efférées à différents films du passé, qui imprègnent littéralement ce dont toute l'œuvre de Quentin. Mais à mon avis, c'est encore un non-sens. En effet, le fait de ne pas connaître ces films n'a en rien empêché de nombreuses personnes d'aimer son œuvre. Alors, de quoi s'agit-il vraiment ? En effet, tous ces aspects jouent un rôle important dans la création de l'unicité du style de réalisation de Quentin Tarantino. Mais la clé de son succès, à mon avis, réside ailleurs. Quentin Tarantino n'est pas simplement un réalisateur, c'est un conteur de génie et un véritable maître de la narration. Et c'est précisément dans Pulp Fiction que ce talent se révèle dans toute sa splendeur. Si l'on y regarde de plus près, on peut comprendre que Pulp Fiction, en réalité, est un ensemble d'histoires habilement racontées, liées et entremêlées de manière intéressante. Il y a 5 histoires principales. La visite de Jules et Vincent chez les débiteurs de Marcellus. Les gamins, comment ça va ? La situation avec Bonnie. Vincent, c'était quoi ça ? Le braquage du café. Personne ne bouge, c'est un braquage. Vincent Vega et la femme de Marcellus Wallace. L'histoire avec Butch. Mais ce n'est pas tout, car les personnages de ces histoires racontent aussi leurs propres histoires. Ainsi, dans l'histoire de Vince et Jules, on nous raconte une histoire sur Amsterdam, Paris et un royal au fromage. Dans un cinéma à Amsterdam, tu peux acheter une vraie bière servie dans une shop, pas dans un gobelet en carton. L'histoire du massage des pieds. Masser les pieds et faire une fellation. Ce sont des choses sacrées qui viennent de séries complètement différentes. Ce sont des ligues différentes, ce n'est même pas le même sport. L'histoire à propos de l'épisode pilote dans lequel Mia Wallace a joué. Ils tournent un épisode pilote, puis le montrent aux décideurs qui déterminent si le programme vaut la peine d'être produit. L'histoire d'une blague ratée dans ce pilote. Non, tu n'aimeras pas ça, et j'en aurai honte. Tu as raconté cette blague à des millions de personnes.
Et tu ne veux pas me la dire? L'histoire avec la mallette de Marcellus, l'histoire de la montre de Butch, cette montre-là. Et toutes ces histoires sont liées entre elles, donc l'histoire de la montre est la base de l'intrigue entre Butch et Marcellus. Le récit sur Amsterdam devient le point de départ de l'histoire de Vincent Vega et de la femme de Marcellus, révélant comment Vincent est devenu accro aux substances interdites et comment Mia a failli y passer. L'histoire du massage des pieds et les rumeurs selon lesquelles Wallace aurait jeté un homme par la fenêtre pour sacrer la base du suspense dans l'histoire de Vincent et Mia. Lorsqu'il craint d'abord de succomber à son charme, comprends bien, c'est un test moral. Seras-tu capable de rester fidèle à ton patron? Et ensuite, il a terriblement peur de ce que le patron lui fera si elle ne s'en sort pas. N'ose surtout pas mourir, Mia. D'ailleurs, le point culminant de cette histoire est sans doute l'un des moments les plus tendus du cinéma que j'ai jamais vu. 1, 2, 3. L'histoire du pilote se transforme en histoire de blague. Et l'histoire de la blague montre comment la relation entre Mia et Vincent évolue. Quand Mia ne veut pas la raconter au début. Elle est stupide. Ne te retiens pas, dis-le. Tu n'apprécieras pas et j'en aurai honte. Après toutes ces épreuves, il finit par s'ouvrir. Vincent, tu veux entendre cette blague du film? Chacune de ces histoires possède sa propre structure unique. Il y a une introduction, un développement dans des événements et bien sûr un dénouement captivant. Elles sont toutes étroitement liées, créant une mosaïque d'événements complexes mais incroyablement fascinantes. Ces petites histoires à l'intérieur des 5 histoires principales, qui font elles-mêmes partie d'un grand récit, non seulement retiennent notre attention, mais nous font aussi nous soucier de chaque personnage. Que ce soit Vincent, Jules, Mia ou Butch. Cette approche de la construction du récit, qui est en fait beaucoup plus proche d'une série que d'un long métrage, fait de Pulp Fiction non seulement un film, mais un véritable chef-d'œuvre cinématographique, où chaque moment a sa propre importance. Et c'est précisément cela, à mon avis, qui est fondamental en plus de tous les autres mérites incontestables. Pourquoi les gens aiment-ils autant l'œuvre de Quentin Tarantino? Peut-être même sans s'en rendre compte. Si vous êtes ici pour la première fois et que vous ne voulez pas perdre notre chaîne parmi le flux infini de vidéos sur YouTube, alors abonnez-vous dès maintenant. Ne comptez pas sur les algorithmes pour choisir automatiquement le contenu. Ils changent tout le temps. Décidez vous-même de ce que vous voulez regarder. Maintenant que nous avons compris ce qu'est un roman noir et que nous avons vu comment Quentin Tarantino, avec brio, entrelace différentes histoires les unes dans les autres. Passons enfin à la question principale, quel est donc le sens de toutes ces intrigues entremêlées du roman noir? Et si je devais le résumer en un seul mot, ce serait le mot hasard. Oui, c'est bien le hasard qui joue un rôle clé dans tout ce qui se passe dans ce film. Ce motif se retrouve dans presque chaque rebondissement de l'intrigue, dans chaque événement inattendu qui bouleverse la vie des personnages. Les balles qui, par hasard, n'ont pas touché Jules et Vincent. Dieu est descendu du ciel et a arrêté ces putains de balles. Ce moment pousse l'un d'eux à repenser sa vie. Vincent appuie accidentellement sur la gâchette dans la voiture. Je ne voulais pas, c'est un accident. Parce qu'il n'a pas l'habitude de mettre la sécurité sur son pistolet. Ensuite, ils entrent par hasard justement dans le café où un braquage est en préparation. Les braqueurs sont tombés par hasard sur de vrais tueurs à gages, qui par pure coïncidence décident de ne pas les tuer, parce que l'un d'eux a décidé de changer de vie. Tu as décidé de quitter le métier? Absolument! Le vendeur n'a plus de billes, mais il lui reste des petits sachets. Vous savez sûrement déjà que ce détail a été perdu à la traduction, mais dans la version originale, le sens de la scène est que le dealer lui file de l'héroïne dans un sachet qui sert normalement à emballer de la coke. Plus tard, Mia se retrouve par hasard à porter le manteau de Vincent. Et par hasard, elle met la main dans sa poche justement au moment où Vincent part aux toilettes. Cette confusion l'amène à une overdose.
La copine de Butch oublie par mégarde sa montre qui lui est précieuse. Elle a vu la montre et croyait l'avoir prise. Parce qu'il a oublié par hasard de lui dire à quel point cette montre comptait pour lui. Il lui a demandé de tout prendre, mais il n'a pas expliqué à quel point il était important de prendre la montre. Van San oublie par hasard son pistolet sur la table dans la maison de Butch et retourne encore une fois aux toilettes. Et c'est justement à ce moment-là que Butch apparaît par hasard. Butch n'aurait peut-être pas tiré si le grille-pain ne s'était pas déclenché par hasard à ce moment-là. Si ce n'était pas pour le feu de signalisation, Butch ne se serait pas arrêté et n'aurait pas croisé Marcellus Wallace qui passait là par hasard. Plus tard, il s'enfuit et tombe par hasard précisément dans la boutique des pervers. Puis-je vous aider ? Le choix de la victime par les pervers est tombé sur Marcellas de manière aléatoire à l'aide d'une comptine. On dirait que c'est à toi de jouer, petit. Si le dealer n'avait pas manqué de récipients, Mia n'aurait pas fait d'overdose. Si la petite amie de Butch n'avait pas été étourdie, rien ne serait arrivé à Marcellas. Je ne vais vraiment pas bien du tout. Sans le hasard des balles, Vincent Vega serait encore vivant et les braqueurs du café auraient non été tués. Normalement, vous seriez morts, comme des poulets rôtis, mais je traverse une période de transition et je n'ai pas envie de vous tuer. Si Jules n'avait pas pris sa décision à cause de ces mêmes balles, alors c'est probablement lui qui aurait accompagné Vincent dans l'appartement de Butch, et Butch serait peut-être mort. C'est pourquoi on peut dire que tout le film est imprégné de l'idée de l'ironie du destin, où le hasard et les petits détails jouent un rôle clé. En même temps, l'univers de Pulp Fiction ne parle pas vraiment de choix et de karma, comme par exemple dans l'univers de Vince Gilligan, le créateur du célèbre Breaking Bad, mais plutôt du chaos composé de petits détails. Tarantino semble nous dire que notre avenir n'était pas déterminé par le destin ou le karma, mais par une multitude de petits détails qui déclenchent une chaîne d'événements dans laquelle tout peut aussi changer. Encore une fois, à cause d'un détail apparemment insignifiant, mais en réalité important. De petites différences. Je veux dire, c'est la même merde qu'ici, mais avec des nuances. Un tout petit peu différent. En même temps, Quentin n'affirme pas que nous n'avons aucune influence sur cette réaction en chaîne chaotique. Au contraire. C'est justement pour ça, par exemple, que Jules et Vincent, quand ils vont dans l'appartement des soi-disant débiteurs de Marcellas, passent 6 fois sous l'inscription « Sortie ». Cela nous montre qu'il y a toujours un choix. Plus tard, Butch passe sous la même inscription, ce qui nous fait comprendre encore une fois qu'on peut toujours faire demi-tour et simplement partir, il y a toujours un choix. C'est justement pour cela que dans beaucoup d'histoires, une attention particulière est portée aux détails. Les petites différences. Qu'est-ce qui distingue Amsterdam ou Paris des autres villes ? Pourquoi le fast-food a-t-il finalement été appelé Royal avec du fromage ? Ils ont le système métrique, ils ne savent pas ce que c'est qu'un quart de livre. La différence entre une pipe et un cunilingus. Les personnages discutent de la signification d'un massage des pieds. Lécher la chatte et faire un massage des pieds, ce n'est pas la même chose. Oui, mais c'est du même ordre. Non, pas du tout. Ce n'est pas du même ordre. Et même la différence entre un petit ventre et un gros bidon. Je ne connaissais pas la différence entre un petit ventre et un gros bidon. Les personnages qui prêtent une attention particulière aux détails finissent par s'en sortir indemnes. Prenons l'exemple de Jules, il analyse minutieusement chaque détail. Qu'est-ce qu'on mange ? Un hamburger. Quel genre de hamburger ? Un cheeseburger. Plus précisément, où l'as-tu acheté ? Chez McDonald's, Wendy's, Jack in the Box ? Chaque événement. Qu'as-tu fait avec la serviette ? Et s'il entre et voit ce chiffon ? Ce genre de détail peut envenimer la situation. Merde. Ce qui finit par le conduire à une profonde remise en question de sa vie et au choix d'une nouvelle voie. Merde, on aurait dû crever. Et le gars le plus cool de tout le film s'avère être le perfectionniste qui accorde de l'importance à chaque détail. Et c'est bien sûr Wolf. C'est vous, Jimmy ? Vous êtes le patron ici ? Exactement, c'est moi, Monsieur Wolf. Il est le symbole culminant de la façon dont l'attention aux détails peut sauver la situation.
Jules est noir, Vincent est blanc. Bonnie revient à 9h30, c'est ça? La maison est clairement habitée, ce qui me fait conclure qu'il y aura des produits de nettoyage dans le placard ou sous l'évier. Littéralement en sortant le personnage des circonstances les plus critiques. Concernant la voiture, est-ce qu'elle a des problèmes comme des calages, de la fumée ou du bruit? Le réservoir est-il plein? Pouvez-vous confirmer? Je ne veux pas partir et découvrir que les feux de position sont en panne. C'est un homme qui trouve des solutions. Pour la sellerie, pas besoin de récurer ou stériliser. Un simple nettoyage suffit. Épongez toutes les flaques de sang. Woolf démontre que, dans le monde de la fiction criminelle, la capacité à prêter attention aux détails peut parfois s'avérer décisive. Plus épais et foncé, c'est mieux. Pas blanc. Ça tiendra, chez Vinova. 74. Vert. C'est pourquoi le hasard dans la fiction criminelle n'est pas seulement un procédé scénaristique. C'est le sens du film et la philosophie qui sous-tendent toute l'intrigue. Les rencontres fortuites, les rebondissements inattendus, l'ironie du destin, les conséquences imprévisibles, voilà ce qui rend ce film si unique et mémorable. Tarantino montre avec brio comment des événements apparemment sans lien peuvent tant parfois changer radicalement le cours de l'histoire. Pour autant, il n'affirme pas que nous sommes impuissants face au destin, qui dépend de nombreux petits détails. Au contraire, il montre que chacun peut toujours changer sa trajectoire. Un exemple en est Jules, qui fait un choix qui change radicalement sa vie. C'est pourquoi le film se termine sur une note positive, même si chronologiquement, ce n'est que le milieu de l'histoire. Jules sort du café, laissant symboliquement son passé derrière lui, tandis que Vincent, qui est toujours en vie, fait son choix. Après tout, ne rien faire, c'est aussi un choix. Le Pulp Fiction de Tarantino n'est pas seulement une histoire de hasard et de destin croisé, mais aussi un récit sur les choix que font les personnages, sur la façon dont les petits détails peuvent influencer la vie et sur la possibilité de changer de chemin. C'est un film sur la force des décisions dans un monde imprévisible, où chaque pas peut mener à des tournants inattendus du destin. Le hasard et l'ironie du destin, le chaos dans notre vie, ainsi que l'influence de détails apparemment insignifiants, sont des éléments clés dans Pulp Fiction. Mais ce n'est que mon avis. Peut-être avez-vous votre propre point de vue unique sur ce film. N'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Si cette vidéo vous plaît et obtient suffisamment de likes, je pense faire une critique sur l'un des personnages du film, en penchant plutôt pour Vincent Vega ou Jules. Je vous serai reconnaissant si vous m'aidiez à faire un choix. Il suffit d'écrire votre option dans les commentaires. Plus tard, je compterai les votes et je choisirai le personnage en fonction de vos préférences. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'oubliez pas de le faire pour ne pas manquer la sortie de cette vidéo. Au fait, si vous êtes fan du travail de Quentin Tarantino, j'ai déjà des analyses de personnages d'autres de ses films sur ma chaîne, Inglourious Bastard et Django Unchained. J'ai créé une playlist spéciale pour eux qui va apparaître sur votre écran dès maintenant. Ce n'est donc pas un adieu, car notre prochaine rencontre est à un clic ou un tapotement.